Bon, on est parti pour ma toute première vidéo YouTube et comme tu as pu sûrement le voir dans le titre, ça va être mon All My Sneakers. Et quand je vois toutes les paires que j'ai là à ma droite, il y en a pas mal à vous présenter. Bon quand même, juste avant de voir ça, c'est ma première vidéo YouTube, alors je te laisserai me dire en commentaire ce que tu en as pensé et bien sûr n'oublie pas de t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos YouTube qui peuvent arriver. Bon allez maintenant, on va pas plus tarder et on va commencer par la première paire. On va faire ça en plusieurs parties et la première partie ça va être mes paires de Nike. On commence par les Jordan 1 Mid Dia de los Muertos, petite paire vraiment cool, ma toute première paire de Jordan 1, coloré en plus vraiment sympa sur cette paire là. Deuxième paire de Jordan 1, cette fois-ci une high et c'est la Chicago Reimagined, comme on peut l'appeler aussi la Lost and Found. C'est vraiment la paire qui a fait que la sneakers est ce qu'elle est aujourd'hui. Et franchement avoir ça dans sa collection, je trouve que c'est parfait. C'est une paire que j'ai jamais portée et que pour le moment je compte pas porter, car pour moi c'est vraiment juste un objet de décoration et de collection plutôt qu'une paire à porter. Bon après je pense que tout le monde ne sera pas du même avis que moi. Toujours dans la Jordan 1 High, on va regarder maintenant la Taxi. Paire que je trouve ultra sous-cotée. C'est une paire qui aujourd'hui ne vaut pas grand chose, mais pourtant quand on la regarde, je trouve qu'elle fait tellement bien le taf. C'est un mélange de couleurs que moi j'aime énormément. Bon, dernière paire de Jordan 1 de ma collection. Et c'est la Spider-Man 2.0 comme j'aime l'appeler. Alors il faut savoir que je suis un gros fan de Spider-Man. C'est vraiment mon personnage préféré dans Marvel. Donc avoir une paire comme ça dans ma collection, je trouve ça juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je la trouve beaucoup plus réussie que la toute première. D'ailleurs ce qui est fou, c'est que la cote de la première a explosé et que celle-ci, elle vaut pas grand chose aujourd'hui. Mais pourtant je trouve qu'on a un mélange de couleurs et de matériaux sur celles-ci qui sont pépites. Maintenant qu'on a fait toutes mes Jordan 1, on va passer à mes paires de Nike en collaboration avec Off-White. Et la première que je vais te présenter, ça va être dans une belle boîte comme ça, comme on connaît très bien la collaboration Nike Off-White. C'est dedans l'une des plus belles Nike Off-White pour moi, qui sont les Zoom Fly. C'était pendant un moment un de mes Graal sneakers, alors j'étais bien content de pouvoir me les acheter. Je trouve que le taf est incroyable. C'est pour ça que je suis un gros fan aussi de Virgil Abloh. Alors ce qu'il a fait chez Nike et même chez d'autres marques, je valide tout. Et là, retravailler comme ça, comme je l'ai dit, c'est une dinguerie cette paire. La prochaine, c'est ma toute première paire de Nike Off-White que j'ai eue. Elle est assez particulière, c'en est une qui n'a pas énormément marché. C'est les Vapor Street. Il va faire tomber. Paire bien typée running, qui était assez particulière avec tout l'écran qu'il y avait en dessous. Bon, quand tu marches bien avec, ça part vite. Moi personnellement, pareil, j'ai bien aimé le taf qu'il y a dessus. Il faut savoir que j'aime beaucoup les paires running, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la Zoom Fly. Que celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Et pareil, le colorway est bien cool. Mais celle-ci, je sais qu'elle va pas forcément plaire à tout le monde. La prochaine Nike Off-White aussi n'a pas plu à grand monde, mais pourtant moi j'ai bien aimé. C'est les Blazer Low. Alors oui, c'est très particulier avec cette grosse pointe à l'arrière, ces petits trous qui laisse bien apparaître ton pied. Mais en vrai, le colorway, j'ai beaucoup aimé. Et même le petit taf qu'il y a dessus est vraiment cool. J'avoue que j'hésite beaucoup à enlever toute cette partie-là à l'arrière. J'ai vu des photos de la paire sans cette partie-là et elle est encore plus belle. Donc franchement, si vous avez des petits conseils de comment enlever cette grosse partie-là à l'arrière, mettez-moi tout ça en commentaire. Et la dernière paire de Nike Off-White, voilà de quelle paire il va s'agir. Je pense que quand tu vois la box, tu sais directement de quelle paire on va parler, mais peut-être pas de quel coloris. Car oui, c'est l'un des 50 coloris qu'il y a eu sur la Dunk Low Off-White. Et moi, celle que j'ai, c'est la 22. C'est pas celle qui a le plus plu. Moi, j'avoue que j'étais content de pouvoir en avoir une lors de sa sortie. Alors, j'ai pas trop craché dessus. Et le coloris, au début, ne me plaisait pas trop, mais à force de l'avoir, j'ai quand même bien accroché. Je trouve que le orange et le kaki, ça match très bien ensemble. Et avoir une petite paire comme ça dans sa collection, c'est vraiment cool. Surtout quand tu vois tout le storytelling qu'il y a eu autour. On va rester dans de la Dunk pour la suite de mon All My Sneakers avec mes Dunk SB. J'en ai deux à te présenter. La première, c'est la Medicom Toy. Paire assez simple, coloris classique. Tu retrouves une belle matière ponnière dessus qui fait bien le taf. Des petits détails de la collaboration avec le logo sur le talon et également sur la languette. On a également la semelle intérieure. Bon là, elle est un peu portée, donc je sais pas si on va bien voir. Mais sur la semelle intérieure, tu as pas mal de petits détails et de bear brick également. Paire qui aujourd'hui cote pas énormément, mais je trouve que pour une collaboration comme ça, c'est plutôt dommage. Et ma deuxième paire de Dunk SB, celle-ci devrait pas mal plaire, car c'est celle en collaboration avec les Super Nana. Moi, j'ai réussi à avoir celle-ci en bleu et jaune. Je sais plus le nom du personnage, par contre, je la trouve incroyable. Au début, quand j'ai vu les trois coloris, celle-ci était loin d'être ma préférée. Moi, je voulais la rose. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir celle-ci. Mais quand j'ai vu que j'avais réussi à avoir la bleue et que je l'ai eu entre mes mains, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est mon coloris préféré. C'est juste une folie cette paire là. Je trouve qu'on a pas mal de détails dessus qui sont vraiment réussis. Et aussi une
plutôt bonne qualité, ce qui peut être rare aujourd'hui chez Nike. Continuons maintenant avec une technologie assez particulière qu'on a connue chez Nike, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. C'est la technologie autolassante Adapt. J'en ai deux paires que je trouve vraiment cool. La première que je te présente, c'est les URH, paires que je trouve ultra clean. Le colorway, il est pépite. Ça pour l'été, c'est juste parfait. T'enfiles ça hyper rapidement, ça se lasse tout seul. Quoi demander de plus? Et la deuxième paire que j'ai avec cette technologie-là, c'est les Automax. Là, on retrouve du coup cette technologie dans la languette et on retrouve une paire donc de Air Max. Et franchement, elle est plutôt cool aussi. Celle-ci, je l'avais achetée vraiment parce que j'ai pu avoir un sacré bon prix. J'avoue que je porte pas énormément parce que c'est assez spécial. Mais en vue de la technologie et de la paire en elle-même, je garde ça chez moi. On va enchaîner maintenant sur toutes mes paires de mon modèle préféré de chez Nike, qui est tout simplement la Air Max One. Je dois avoir presque 20 paires de Air Max One, donc je vais essayer d'aller assez rapidement dessus. Ça montre à quel point c'est mon modèle préféré. Franchement, si je pourrais porter que ça aujourd'hui, je le ferais. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec ma toute première paire de Air Max One que j'ai eue, qui est une paire de Jawel Swoosh, une paire tout en cuir, donc vraiment quali, et avec ce mini swoosh là, en mode Jawel, franchement je trouve ça incroyable. Et je trouve ça aussi très dommage qu'aujourd'hui elle n'en fasse plus, parce que franchement c'est des Air Max One toujours bien réussis avec ce petit logo Nike. On passe à ma deuxième paire de Air Max One qui est la Crêpe Bacon. Paire sur laquelle tu retrouves tout un délire autour du bacon en vue de son colorway. Ce que j'aime aussi beaucoup sur cette paire là, c'est la qualité. Petite particularité aussi qui est sur la semelle, c'est que tu retrouves une semelle crêpe, donc qui est un peu différent de toutes les autres paires de Air Max One. Bon, là j'ai eu un petit problème de micro, du coup je vais faire tout ça en voix off pour cette paire. Il s'agit de la Air Max One Sketch to Shell, qui reprend tous les croquis, designs, schémas qui ont aidé à la création de la Air Max One. Donc une paire sur laquelle tu retrouves pas mal de détails. Détails aussi assez sympa. C'est la signature de Tinker Hatfield sur le talon, qui est tout simplement le designer et le créateur de la Air Max One. On passe sur la Air Max One Magma Orange, paire plutôt cool. C'est un modèle avec pas mal de petits détails très sympa, mini swoosh à l'avant, semelle un peu jaunie. Franchement, pas grand chose à dire sur celle-ci, mais à part qu'elle est très sympa. On passe maintenant à un pack de 3 Air Max One que j'aime beaucoup. C'est le pack Lemonade, où tu en retrouves une jaune, une verte et une rose, qui d'ailleurs est ma préférée. Des paires très cool sur lesquelles tu retrouves pas mal de petits détails sur la languette et sur les semelles intérieures. On passe sur une petite paire de Air Max One plutôt sympa, la Have a Nike Day. Paire avec un colorway que j'aime beaucoup, qui passe très bien pour l'été. On a des petits détails sympa dessus, comme à l'avant et à l'arrière avec un petit smiley, et l'inscription Have a Nike Day sur la languette. Une paire sortie exclusivement aux États-Unis, la Chinese New Year, sortie à l'occasion du Nouvel An chinois bien sûr. Une paire très cool, avec pas mal de petits détails également assez sympa dessus. On retrouve aussi sur la languette. Et un petit colorway aussi que j'aime énormément. Je dis vraiment ça pour toutes mes paires. En vrai, j'aime, bien sûr. Si j'ai toutes ces paires là, c'est que je les aime. Maintenant, on va regarder 3 paires pareilles, juste de couleurs différentes. C'est vraiment des paires assez classiques. On commence par une rose, ma couleur préférée. Une violette, ma deuxième couleur préférée. Et une troisième un peu plus spéciale et bien voyante, une Volt. Là, je peux te dire que on te remarque bien quand tu l'as au pied. On va passer maintenant sur quelques Air Max One en collaboration, parce que crois-moi, il y en a des belles. Première que je te montre, c'est celle avec Travis Scott, paire que je trouve incroyable. C'était aussi l'un de mes Graals, celle-ci. On retrouve un super taf dessus et on voit vraiment l'ADN de Travis Scott sur celle-ci. La Air Max One Cassina, une paire que je trouve extrêmement sous-cotée, une collaboration vraiment sympa, pas mal de petits détails et une superbe qualité sur celle-ci. Comme j'ai dit, pas mal de petits détails un peu partout, même sur la semelle extérieure. Non, franchement, ceux qui veulent une belle paire de Air Max One de qualité et avec une belle collaboration, foncez là-dessus. Bon, celle-ci est assez spéciale, c'est la Animal 2.0 en collaboration avec Atmos. Comme j'ai dit, c'est assez spécial, faut aimer. Moi, je sais que c'est une paire que j'aime énormément. C'est l'une de mes préférées de ma collection. Je trouve le taf dessus incroyable, mais il faut oser la porter. On enchaîne les collabs avec de la Pata. La première, c'est la Monarch. Dans ce pack là, franchement, c'est mon colorway préféré qu'ils aient fait. Les autres sont tout aussi jolis, mais je trouve qu'avec ce orange un peu marron, j'aime beaucoup. La deuxième Pata, je vous montre quand même la box, mais vous allez deviner, c'est obligé. Bien sûr, c'est la Chlorophylle. C'est pour moi l'une des plus belles Air Max One Pata qu'ils aient pu faire. Même si ça reste en soi assez simple, je trouve que c'est une dinguerie. La toute première édition était l'un de mes Graals, donc là, pouvoir l'avoir beaucoup moins cher avec cette réédition, c'est vraiment kiffant. Prochaine collab, la Air Max One Jacquemus, une paire de Air Max One qui n'a pas beaucoup marché et pourtant elle est trop bien réussie. Dans ce coloris là blanc, elle a un look assez classe. En plus, travailler à la Jacquemus, t'as toujours pas mal de petits détails. Là, on retrouve à l'arrière des tout petits swoosh. Franchement, ça j'adore. Puis voilà, quoi dire de plus, à part qu'elle est trop bien. Là, je vais te présenter ma paire préférée dans toute ma collection. Bien sûr, c'est une Air Max One. C'est une collaboration avec le studio Leica pour un dessin animé qui s'appelait Mrs. Link. Franchement,
Regardez-moi cette dinguerie. Elle est juste magnifique cette paire. Pas mal de petits détails. Un colorway très cool. Je vous la montre un peu de plus près. Pareil, sur la languette, on a des petits détails. Je vais vous montrer aussi la box parce que j'aime beaucoup. Tu vois, toute la box reprend aussi le thème de la paire. On a un petit papier coloré. Enfin, tout est réussi sur cette paire, sérieux. Maintenant, ma dernière paire de Air Max One en collaboration. Bon, après, par contre, les Air Max One, c'est pas fini. J'en ai encore une ou deux à vous présenter. C'est celle avec Clot. Paire aussi que je trouve très sous-cotée. Tu la trouves celle-ci pour vraiment pas cher et pourtant, c'est une collab bien réussie. Bon, ok, c'est particulier d'avoir tout cet empiècement-là transparent. Mais moi, je trouve ça sympa et ça te permet de mettre des petites couleurs de chaussettes qui matchent avec la paire. Petit détail en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve réussie. On va passer à mes deux dernières paires de Air Max One. La première, c'est un classique. C'est la Air Max One OG Red Big Bubble. Alors oui, là, c'est la Big Bubble. C'est un peu différent. C'est celle sortie avant les Air Max One qu'on connaît aujourd'hui avec la petite bulle. Mais bon, j'avoue, moi, j'aime moins. Je préfère la petite bulle. Celle-ci, j'ai acheté parce que je suis un gros fan de Air Max One et qu'il me fallait un petit classique comme ça dans ma collection. Et que je n'ai pas encore la OG Red avec la petite bulle. Et ma dernière paire de Air Max One, je vais vous montrer la box avant de vous montrer la paire parce que la box est déjà incroyable. C'est une paire sortie également pour le Nouvel An chinois, mais celle-ci était sortie uniquement en Asie. C'est la Air Max One Longevity. Regardez-moi la beauté de cette paire. Franchement, je trouve tout trop beau sur celle-ci. Je ne l'ai jamais portée parce que pour moi, celle-ci, c'est juste un objet de décoration et de collection et pas quelque chose que tu peux porter. Je trouve le taf dessus trop bien fait pour l'abîmer en fait. On a même une inscription sur la semelle extérieure. Enfin voilà. Je vous la montre un peu de plus près, mais c'est un bijou celle-ci. On va poursuivre avec mes paires de Nike Sacai. J'en ai 4 à te présenter. Bon, sur les 4, malheureusement, il y en a 2 que j'ai pas chez moi, qui sont chez mon petit frère en fait. Ces deux paires de Nike Vapor Waffle, c'est la Sail Gum ainsi que la Black and White. Les Vapor Waffle, je dois dire que c'est des paires que je trouve magnifiques. Comment la paire est retravaillée, j'adore. C'est assez imposant, mais je trouve que c'est des paires que tu peux porter facilement. Et surtout dans des tenues classes, elles font trop le taf. Les autres Sacai que j'ai, c'est la LD Waffle, la grise. Très simple. Colorway bien cool. Pour l'été, c'est des petites paires bien sympas. Et la deuxième, c'est une Blazer Low. Bon, elles ont pas trop fonctionné, celle-ci. J'en avais 2 paires avant, une dans un coloris marron et rouge. C'est plutôt sympa aussi. Après, je veux dire qu'à porter, c'est pas forcément toujours évident. Celle-ci, je la garde parce que le coloris, par contre, est plus simple et que j'aime beaucoup, tout simplement. Je vais terminer de vous présenter toutes mes paires de Nike avec quelques petites paires qui me restent. On va commencer par une paire de Nike Lunar, paire assez classique, un peu typée running, qui est cool, elle est confortable, bien légère. Pour tous les jours, c'est une paire qui passe bien. Les Nike Air 8, paire avec un look assez rétro, me plaisait plutôt bien. Celles-ci, je les ai trouvées pour 40 €, un truc comme ça, donc j'ai fait un petit craquage dessus. Bon, rien à dire de spécial. J'aime bien les looks rétro comme là. Ensuite, Air Max 96. Ça, par contre, c'est une pure dinguerie cette paire. Ça a été l'une de mes premières belles paires. Alors c'est pas cette édition là, celle de 2016 que j'ai là qui traîne mais qui a une bulle complètement exposée. Donc quand ils l'ont réédité en 2021, je l'ai acheté direct. J'adore le shape et j'adore le coloris. Après les Air Max One, je pense que c'est mes Air Max préférés celle-ci. Une paire qu'aujourd'hui ne fait plus beaucoup parler mais qui à un moment donné il y a longtemps était bien hype. C'est les URH. Celle-ci c'est la collab avec Stussy. Bon, même si on le voit nulle part, mis à part le coloris qui est censé être un coloris Stussy. Une paire par contre bien confortable, donc paire que je valide fort. Bon là on va faire rapide, petite Air Force One, classique. Bon bien porté avec la semelle aussi bien jaunie, mais bon, quand même un classique à avoir. Un autre classique on va dire, la Blazer High, qui fait bien le taf. J'avoue que je porte plus beaucoup aujourd'hui, mais à une époque je portais bien ça. Et on termine par une petite trouvaille Vinted. C'est une Blazer Low Velvet Violet, dans une espèce de petite matière assez sympa. Celle-ci pour l'été, par contre, je la trouve très très cool. T'as le Nike aussi imprégné sur la languette. Petit détail que j'aime bien. C'est fini Nike, maintenant on va passer chez Adidas. Et on va commencer avec ma collaboration préférée chez Adidas, qui est celle avec Lego. J'en ai 4 paires, c'est les Adidas ZX 8000 et c'est une petite dinguerie. Voilà déjà la toute première sortie. Je trouve qu'elle est trop bien réussie. On retrouve vraiment tout l'ADN de Lego en vue de ce coloris et de tous les détails que l'on retrouve dessus. Et donc comme je vous ai dit, j'en ai quelques-unes, j'en ai 4 car j'ai encore dans 3 autres coloris. Je l'ai en grise, en verte et en jaune. Des paires que je trouve très cool, que j'avoue je porte pas énormément, ça c'est vraiment pour la collection. D'ailleurs dans ce pack là il y a encore 3 autres couleurs, il y a bleu, rouge et noir, que j'aimerais bien pouvoir acheter à un moment donné, comme ça je finis le pack et c'est carré. On va rester dans de la Adidas ZX 8000 avec une triple collaboration, c'est celle avec Bape et Undefeated et bien sûr Adidas. Paire bien sympa, très sous-cotée, je trouve que pour une triple collaboration, franchement c'est une paire bien réussie. T'as pas mal de détails
un peu partout sur la paire. Tu as un pied, là, on va dire un peu spécial Bape. Et l'autre pied où tu as tous les détails de la marque Undefeated. Poursuivons chez Adidas et les belles petites collaborations avec les Super Turf Adventure Sean Wotherspoon. En voici une première avec une collaboration supplémentaire qui est Disney, une paire un peu typée Trail Rando que j'aime énormément, un colorway qui fait bien le taf sur celle-ci et des petits détails qu'on le retrouve un peu partout sur la paire. Mais ce n'est pas la seule paire que j'ai dans ce modèle-là, car j'ai aussi la Hot Wheels, que je préfère d'ailleurs. On retrouve pas mal aussi de petits détails partout sur la paire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toute la partie blanche là devient beaucoup plus colorée quand tu la mets au soleil. C'est des paires ça qui coûtent pas très cher aujourd'hui mais qui pourtant sont super bien travaillées. Quoi d'autre chez Adidas? Une Breaknet Suède, petite paire plutôt cool. Un peu on va dire une alternative à tout ce qui est Samba et Gazelle. J'ai acheté parce qu'elle était pas trop chère et que le colorway passait très bien. Petite superstar, un gros classique comme la Air Force One. Black and White, j'ai pris aussi dans un coloris très simple. L'une des paires les plus hype chez Adidas de Seigneur des Temps, la Campus. Et ouais, j'ai craqué quand même sur une petite paire comme ça parce que franchement elles sont plutôt cool. Là en vert j'aime beaucoup, avec la petite gumsole ça fait le taf. On va rester dans l'univers Adidas, mais cette fois-ci on va toucher à Yeezy. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité, mais j'ai quelques paires bien sympas à te présenter. En commençant par les Foam Runner. Alors ça je sais, ça plaît pas à grand monde. Moi je sais que pour l'été c'est des paires qui sont pépites, t'enfiles ça simplement et c'est ultra confortable. Mais oui, faut avouer que c'est un look assez particulier. Dans l'univers des paires parfaites de Yeezy pour l'été, il y a bien sûr les petites slides que j'ai moi dans le coloris azur. Bon, j'avoue qu'à porter c'est pas forcément évident, mais bon, pour l'été, ça c'est pas important. Et ça reste aussi ultra confortable. Alors il y a une paire de Yeezy que je n'ai plus chez moi, mais j'ai la boîte, il faut que je retrouve où c'est qu'elle est. C'est une paire de 380 Paper. Je vous mettrai une photo à l'écran. Et voilà ma dernière paire de Yeezy qui est la 700 V2 Geode. Paire que je me rappelle, j'avais acheté au Sneaker Event 2019, donc le dernier qu'il y a eu. J'étais trop content de l'avoir. Je me rappelle l'avoir payé under retail. Et voilà, petite paire bien cool, bien calée aussi parce que j'ai fait des folies avec celle-ci. Là, je vous ai présenté les deux plus grosses marques que je possède, Nike et Adidas. Maintenant, on va terminer par plein d'autres marques que j'ai, que ce soit du Bape, du New Balance, du Hoka, du Crocs, Puma, etc. Je prends la première qui est une Bape, petite Bape Star. Bon, j'ai pas le nom du coloris, je me rappelle plus trop. Celle-ci m'avait été envoyée par Sneak Mart pour une petite collaboration. Donc voilà, paire très cool, c'est la seule que j'ai, première que j'ai eue et je dois dire que je suis ultra satisfait. Même si à la longue dans une journée, ça fait mal aux pieds. Passons à New Balance avec une 1906R, paire classique en vert sapin. J'aime beaucoup trop cette paire. Ça c'est la paire que je mets quand je veux pas me prendre la tête. C'est confortable, ça passe super bien. La deuxième c'est la 2002R Protection Pack Pink. Un bijou cette paire. Le colorway est juste magnifique. Comme je vous ai dit, j'adore le rose. Alors cette paire là pouvait que aller dans ma collection. Et ma dernière New Balance c'est une 990 V4. Paire très sympa. Petit coloris aussi qui passe bien. Et puis voilà, avec les petits détails dorés, franchement, elle fait le taf. Et celle-ci en plus je l'avais eu vraiment pas cher. Je crois que je l'avais eu à 60 €. Alors que ça vaut beaucoup plus cher de base. Regardons Puma maintenant, avec une Puma Club de Era. Paire aussi toujours le même style, Samba, Gazelle, tout ça. Mais ici, donc chez Puma, dans un coloris que j'aime beaucoup. C'est surtout pour ça que je l'ai eu. Surtout, hein, ça c'est un pote qui me l'avait offerte, celle-ci. Parce que j'avais craqué dessus, mais que je voulais pas l'acheter à ce moment-là. Du coup, il me l'a offerte. Merci à lui s'il se reconnaît. La deuxième, c'est une Trinity. C'est le genre de paire que je mets pas vraiment. C'est plus un peu pour traîner. Petit coloris beige qui passe bien, qui passe avec tout. Donc pour traîner, ça suffit. Regardons Crocs maintenant avec la collab avec Saleh et Bunbury. Bon, c'est comme les Yeezy Foam Runner, faut aimer, c'est particulier, mais pour l'été, c'est parfait. Moi, ça a remplacé mes Foam Runner les étés derniers. On arrive bientôt au bout. Là, je vais te présenter deux paires qui m'avaient été envoyées par la marque Gianni Cavanash. Voici la première qui me plaît vraiment pas mal. J'aime beaucoup le coloris et toute la grosse inscription sur la paire. Quand tu mets un pantalon, ça tombe bien dessus, mais tu vois encore la petite inscription, c'est plutôt cool. Et la deuxième, la voilà, un peu plus particulière. Je ne l'ai pas encore porté. C'est vraiment dans un délire de glow off-white. Tu vas comprendre avec les lacets qu'il y a dessus. Par contre, je veux dire que c'est des paires qui sont ultra confortables. Hoka maintenant. Alors, la première, Hoka Rincon 3. Je sais, c'est vraiment le genre de paire running de base, mais que moi j'adore porter en lifestyle. Surtout que c'est confortable, ultra léger et le coloris est magnifique sur celle-ci. Deuxième Hoka que je porte aussi en lifestyle, même si c'est du running à la base, c'est la Speedgoat 5. Pareil, ultra confortable, ça a porté toute une journée, c'est parfait. Et je trouve que c'est un look bien agressif dans une bonne tenue. Allez, on termine avec trois dernières paires qui sont pareilles dans un style running, mais que moi j'aime porter en lifestyle. La première, c'est la Natri de chez ASICS.
Pour le colorway, juste magnifique. C'est le genre de paire qui dans une tenue passe également super bien. Ça, j'ai dû le répéter beaucoup de fois dans cette vidéo. La deuxième, une Merrell, j'ai plus le nom précis. C'est la Moab Speed 2 en Gore-Tex. Donc ça, tu peux la mettre par tous les temps. C'est un peu rigide comme paire, mais je trouve que dans une tenue, c'est parfait quand tu mets un petit haut marron. Et la dernière paire que je te présente aujourd'hui, c'est une Salomon Index 03. Pareil, toujours dans un style running, mais là dans un coloris assez sobre, donc qui se porte facilement. C'est un peu spécial là, avec le talon plat comme ça. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Bon bah voilà, je pense t'avoir aujourd'hui présenté toute ma collection. Il doit y avoir environ 70 paires, même un peu plus. J'espère que cette première vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi aussi quelles sont tes paires préférées de ma collection en commentaire. N'hésite pas à poser ton like et à t'abonner. À plus!